Donc, comme Mario a dit, bienvenue tout le monde. On est vraiment content que vous soyez là. Ça va être le fun. J'ai hâte à cet après-midi. J'ai hâte. Karine et puis Julie ont manigancé des choses pour nous autres après-midi. Puis ça va être le fun. J'ai hâte de voir ça. Si tu vois pas le bout de mon nez, tu regardes pas au bon endroit. Ah, OK. Fait qu'on va juste prendre un peu de temps pour parler encore du sens, le vrai sens de Noël. Puis, qu'est-ce que le Père veut faire à travers de cette fête? Maintenant, vous savez, ça peut être des belles choses qu'on dit ce matin, mais l'important, c'est qu'est-ce qu'on va en faire avec après, quand on va quitter ce lieu. Dimanche passé, on a parlé de la paix et comment, de façon pratique, de vivre dans la paix. Fait que c'est à nous, après ça, de partir puis de dire « Hey, regarde, moi, je vais m'arrêter puis je vais réfléchir un peu à ce qui a été dit et par la grâce de Dieu, je vais le mettre en pratique. » Je vous ai dit que dans cette série, je voulais parler vraiment de façon pratique. Je veux plus que juste dire prêcher des beaux concepts, puis, mais je veux, de façon pratique, comment on fait pour vivre la paix, comme dimanche passé. Puis aujourd'hui, on va parler de l'espoir. Parler que Noël, c'est une fête qui devrait être une fête d'espérance pour chacun d'entre nous. Je sais qu'il y en a qui vivent ça difficile pendant le temps des fêtes. Il y en a que ça ramène toutes sortes de souvenirs, ça ramène toutes sortes de tristesse. Puis, mais malgré ça, si on est capable d'aller plus loin, puis de voir c'est quoi l'idée là que Jésus est venu sur la terre, puis pourquoi il est venu, puis pourquoi que le Père a envoyé son Fils. Il y a des messages à travers de ça pour nous de saisir. On va parler d'espoir, puis je veux qu'on le voit encore comme de façon pratique. Comment je fais de façon pratique pour vivre dans l'espérance, vivre avec une espérance dans ma vie de tous les jours. Des fois, on a une espérance pour la vie éternelle, puis des choses dans le Seigneur, mais dans nos situations quotidiennes, des fois, l'espérance est pas trop vivante. Des fois, l'espérance, on sait que sur la terre, on mange des coups, on sait que la vie, c'est pas toujours drôle. On sait que des fois, on s'est fait des rêves, on s'est fait des plans, puis ça n'arrive pas toujours. Il faut être réaliste, faut pas avoir la tête dans le sable. Tu sais, c'est quoi la différence entre un optimiste et un pessimiste, hein? Tu sais, des fois, on pense qu'être optimiste, c'est bon, puis c'est mieux que d'être pessimiste en passant. Mais l'optimiste, lui, c'est qu'il vit un peu comme un autruche. Il vit la tête dans le sable. L'optimiste, c'est qu'il veut nier la réalité qui est devant lui. Il veut nier, puis il veut juste comme ah blablabla, puis il va réciter des versets bibliques, puis il va essayer des fois, il va essayer de se convaincre. Mais ça ne change pas le fait qu'il y a une réalité. Le pessimiste, lui, c'est le contraire. Il voit juste la réalité, puis il ne voit rien d'autre. Puis Dieu ne nous appelle pas nécessairement à être optimistes. C'est sûr qu'il ne nous appelle pas à être pessimistes, mais il nous appelle à être des gens d'espoir. Puis celui qui est rempli d'espoir, c'est qu'il ne nie pas la réalité, contrairement à l'optimiste. Celui qui est rempli d'espoir, c'est qu'il réalise qu'il y a une crise, il y a quelque chose qui se passe là. Mais, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est celui qui a de l'espoir dans son cœur. Comprenez la différence? Des fois, on pense que Dieu veut qu'on soit des optimistes, puis qu'on nie la réalité. Non. Ça, c'est comme le gars qui est tout en plante, là, puis qui se promène là, comme ça, là, puis il va voir le monde, puis il dit « Je suis guéri. » Tu nies la réalité. C'est que, garde, mon bras, il est cassé. Désolé, il est cassé, mon bras. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je crois que Dieu va me guérir.
Ça, c'est de l'espérance. L'optimiste dit, je suis pas malade, j'ai pas le bras cassé. T'as pas le bras cassé? Essaye de lever quelque chose avec ton bras, voir. Tu vas voir qu'il est cassé. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu nous appelle à être un peuple d'espérance. C'est de ne pas nier ce qui se passe. On ne peut pas nier que ça ne va pas trop bien sur la Terre en ce moment. On ne peut pas nier que, tu sais, on parle beaucoup des changements climatiques, tout ça. On ne peut pas nier ça. C'est la réalité. Il y a un réchauffement sur cette planète. Fait que de vivre un optimisme, de dire non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dans les choses que tu vis dans ta vie, peut-être que tu vis une situation avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants, puis c'est comme, aïe, nie pas la réalité. Il y a quelque chose qui se passe là, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. S'il vous plaît, dis-le à la personne à côté de toi, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est ça, vivre avec de l'espoir. Puis le message de Noël, qu'on veut parler ce matin, c'est un message d'espérance. C'est qu'Israël vivait un temps sous la domination des Romains, puis il aurait pu faire semblant que c'était pas là. Non, les Romains sont pas là. Non, sont là les Romains. Sont là les Romains. Puis il y a des taxes qu'il faut que tu payes. Puis il y a de l'injustice. Arrête de vivre la tête dans le sable. C'est là. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu avait promis, puis le message de Noël, quand on parle de l'espoir, c'est qu'Israël était dans l'attente pour ce sauveur, pour le Messie qui viendrait et qui délivrerait Israël. Il les a délivrés, mais pas de la manière qu'eux s'attendaient à ce qu'ils soient délivrés. Il est venu comme le Messie souffrant, premièrement, le Messie qui allait payer par sa vie pour les péchés. Puis la délivrance qu'il apportait, c'est une délivrance spirituelle. Eux, ils pensaient qu'ils se feraient délivrer des Romains. Puis souvent, on mélange qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que nous, on veut tellement cette chose-là, mais Dieu, non, il y a un plan encore plus grand que ça. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Puis tu dois jamais oublier ça. Quand tu vas penser à Noël, les semaines qui vont venir, quand tu vas être autour de l'arbre de Noël, puis tu vas voir les cadeaux, je t'en supplie, arrête-toi avant de déballer tes cadeaux, avant de les donner à tes enfants. Arrête-toi, puis réfléchis au vrai sens de Noël. Lis l'histoire biblique à tes enfants. Explique que c'est la joie, que c'est l'amour, que c'est l'espérance. Enseigne tes enfants, c'est des moments extraordinaires. Souviens-toi que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Vis pas dans la tristesse, vis pas dans le découragement. Souviens-toi que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si on tourne dans nos Bibles, puis on va voir encore cette histoire-là dans Luc, chapitre 2, on va le lire ensemble. Luc, chapitre 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son premier-né, son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, c'est-à-dire qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Hey, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses
et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Juste comme qu'on réalise un peu ce qui se passe ici, les bergers, comme un peu on a vu la semaine passée, c'était des gens qui étaient mis de côté, c'était pas les religieux, c'était pas, tu sais, eux autres, à cause de leur travail, souvent, ils pouvaient pas se rendre au temple, ils pouvaient pas, puis à cause de ça, les scribes, les pharisiens, les regardaient un peu de haut. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que c'est à eux autres, les gens qui ont été mis de côté, rejetés, que Dieu s'est révélé en premier, qui a envoyé ses anges. C'est tellement beau parce que ça, c'est encore le message de Noël, c'est que Dieu va chercher les gens qui sont perdus, les gens qui sont mis de côté, les rejetés, et c'est à eux qu'il va se révéler. Il se révèle à tout le monde qui veut, en fait, recevoir le Seigneur. Mais ces gens-là attendaient, Israël attendait la naissance du Messie. Ils vivent cette expérience comme, wow! Combien aimeraient vivre une expérience comme ça? Le ciel s'ouvre, puis là, tu sais, la chorale, c'était super beau un matin, là, mais imagine une chorale là, d'anges là, célestes, là. Alléluia! Je ne sais pas ce qu'ils chantaient, là, mais comme, wow! Tu sais, puis eux autres, ben, ça a amené une crainte dans leur cœur parce que c'était huge, c'était méga, là. Puis tu sais, il leur dit, bon, ne craignez pas, tu sais, ils entendent les anges leur parler, ils entendent la voix de Dieu à travers des anges. C'est extraordinaire qui annonce la venue du Messie. Puis eux autres sont comme, hey, ça se peut-tu? Ça se peut-tu qu'après toutes ces années d'attente, ça se peut-tu que ce soit vraiment ce bébé-là qui nous a annoncé, c'est lui le Messie? Ça se peut-tu que, puis peut-être, je ne sais pas, mais là c'est sûr que je suppose, je présume, mais qu'ils ont commencé à penser aux prophéties de l'Ancien Testament, parce qu'ils ils ont grandi dans ça, dans cette attente-là. Ça se peut-tu que c'est lui que Michée avait prophétisé? Ça se peut-tu que c'est lui, dont lui, Ésaïe avait parlé? Ah! Et là, ils s'en vont, ils disent, on va aller voir si c'est vrai. Puis ils s'en vont voir ce petit bébé-là, puis ils réalisent que oui, c'est le Messie, c'est vraiment le Sauveur promis. Puis dans ce sens-là, c'est là où le message de Noël prend tout son sens. Après ces années d'attente, Dieu a répondu. Il n'a pas répondu aussi rapidement, peut-être qu'eux auraient voulu qu'il réponde, mais Dieu a répondu. Malgré toute leur détresse, malgré tout, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Puis ça a créé de l'espérance dans le peuple juif. Le peuple juif attendait, même quand tu continues à lire l'histoire, tu te rends compte que Siméon et Anne, qui sont des prophètes, prophétesses, eux autres vont au temple et la Bible dit qu'ils attendaient la consolation d'Israël. Et ils vivaient avec cette espérance dans leur cœur que Dieu est fidèle et Dieu va répondre à sa parole, va répondre à ses promesses. Et nous, on a besoin de tirer une leçon de ça. Que même si Dieu ne répond pas tout de suite, on est appelé à vivre dans cette espérance que Dieu n'a pas dit son dernier mot. L'espoir en Dieu, c'est bien différent que d'espérer qu'il va faire beau demain. En anglais, on appelle ça wishful thinking. C'est juste comme, on espère, tu sais. C'est pas dans ce sens-là que la Bible prend le mot espoir. Le mot espoir campe sur la bonté et la fidélité de Dieu et non pas sur les vents aléatoires de la météo. Non, notre espérance campe, est fondée et bâtie sur la bonté et la fidélité de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Frères et sœurs, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Allô? Le Père n'a pas dit son dernier mot. C'est ça, Noël. Comment qu'on fait pour garder espoir? Et c'est là-dessus que je veux m'arrêter un peu. Comment je fais pour, quand j'ai un plan, quand j'ai un rêve, quand j'ai un désir, puis que ça n'arrive pas? Comment je fais pour garder l'espoir dans ce temps-là? Comment je fais pour, même peut-être pire que ça, il y en a qui vivent pire que ça parce qu'il y avait un rêve, et non seulement que le rêve n'arrive pas, mais ça s'écroule tout autour. Puis là, c'est comme, on dirait que tu fais face, non pas à une attente, mais tu fais face à une impossibilité. Comment je fais pour
garder espérance dans des temps comme ça. Mais je vais vous donner, je ne vous laisserai pas comme ça, je vais vous donner 4 choses pratico-pratiques pour comment qu'on fait pour garder espérance. Comment je fais pour, après 24 ans, on va sur 25 ans, garder espoir que Dieu va faire une œuvre au Témiscamingue. Dieu fait une œuvre au Témiscamingue, mais je veux dire, boum, là. Comment je fais année après année? Comment je fais semaine après semaine pour ne pas sombrer dans le découragement quand je vois plein de choses? Puis tout ça. Comment on fait? Comment tu fais, toi, dans ton mariage, pour garder espoir, puis pas sombrer dans le découragement, puis pas signer un papier de divorce? Comment tu fais pour faire ça? Écoute, ça va être pas pire. La première chose, quand tu fais face à une attente ou à une impossibilité de ton rêve, de ton plan, la première chose que tu dois faire, puis ça, c'est vraiment difficile, tu dois réfléchir. Tu vas voir. Tournez avec moi dans Ecclésiaste. Chapitre 7, verset 14. Donnez un peu de temps pour le trouver. En passant, c'est dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Facile? Hein? Quand ça va bien? Lydia et Nathan qui viennent se marier? Hey! C'est facile. Mais au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour nous à faire. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'on préfère mettre notre tête dans le sable. On préfère souvent faire semblant que les choses ne sont pas là, puis les choses vont se régler par eux-mêmes. Combien savent qu'il y a bien des choses dans nos vies qui ne se règlent pas par eux-mêmes? Y a-t-il qui savent ça? Qu'il y a des choses que tu as besoin de faire. Des fois, il y a un tir que tu as besoin de corriger. Des fois, ça n'arrivera pas juste boum comme ça. Il y a des choses que tu as besoin de faire. Réfléchis. On n'aime pas réfléchir. On est dans un monde où c'est dur de réfléchir parce qu'on a toutes ces bébelles-là autour de nous autres qui nous empêchent de réfléchir. Aussitôt que tu as 2 minutes de silence, tu envoies sur ton téléphone, Facebook ou Instagram ou peu importe quoi. Puis, mais là, j'écoute des prédications, pasteur. Oui, mais ça t'empêche de t'arrêter puis de réfléchir. Il y a un autre mot que la Bible emploie pour ça, c'est méditer. Méditer. Méditer sur qu'est-ce qui se passe, sur qui il est, sur qui je suis. Arrête-toi et réfléchis. Puis je vais juste vous donner une couple de questions pour vous aider à réfléchir, puis qu'ensemble, on peut s'aider. Fait que tu fais face à un délai, tu fais face à une impossibilité. Voici quelques questions de réflexion qu'on a besoin de se poser. La première, est-ce que j'ai fait quelque chose que je dois corriger? Ça se peut-tu que c'est à cause des choix que je fais que je suis embarqué sur une mauvaise track et que ça empêche mon plan, ou le plan ou le rêve de s'accomplir? C'est bien simple. Je vais prendre souvent des illustrations qu'on connaît bien. Dans un mariage, ça se peut-tu, excusez qu'est-ce que je vais dire, mais que si j'agis comme un colon avec ma femme, que peut-être que même si je joue l'autruche puis je me mets la tête dans le sable, que les choses ne changeront pas et que c'est moi qui ai besoin de changer? Ça se peut-tu? Je suis sur la même planète que vous au matin, là? Je parle de la vraie vie, là.
Si je suis pas fin avec mon épouse, si je suis insensible envers ses besoins, je suis pas affectueux envers elle, ça se peut-tu que mon mariage s'en va sur une trail, puis mon rêve d'avoir un beau mariage épanoui qui reflète la gloire de Dieu soit sur un autre track, puis ce qui va changer ça, entre autres, c'est moi qui dois changer? C'est moi, peut-être j'ai besoin de me repentir devant mon épouse. Puis là, vice-versa, les femmes aussi. Vous autres aussi, vous êtes dans le game, OK? Là, je vous laisserai pas partir comme ça, là. Ah, OK? Y a-t-il quelque chose que j'ai besoin de corriger? Puis vois-tu, c'est pour ça qu'on n'aime pas ça réfléchir. C'est vrai, parce qu'on n'aime pas se regarder dans le miroir. Pas dans un sens de condamnation, puis non, dans le sens de regarder, j'ai-tu un comportement, j'ai-tu des attitudes, y a-tu quelque chose que je fais qui empêche mon rêve, qui empêche le plan de s'accomplir? C'est important. La deuxième chose qui va avec ça, mais as-tu des pensées à corriger? Parce qu'on sait que nos pensées déterminent notre comportement. Si moi, je pense que c'est moi qui ai raison, puis ma femme, c'est une ci puis une ça, bien, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Il va se passer ci puis ça. J'ai besoin peut-être de moi changer, puis de comprendre, wow, ma femme, c'est quelqu'un de précieux. C'est une personne qui a une valeur inestimable. Puis j'ai besoin d'arrêter de me comporter comme un 2. Puis j'ai besoin de commencer à réaliser ce que la Bible dit par rapport au mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, qui est devenu son serviteur, le serviteur de l'Église. Oh, peut-être que j'ai des pensées à changer. Au lieu de penser que ma femme a besoin de me servir, puis elle a besoin de répondre à toutes mes caprices, peut-être que moi, j'ai besoin de m'humilier, puis de tout faire pour que ma femme s'épanouisse. Oh my! Ça touche des cordes sensibles ici de matin. Preach it, pastor! Oh, hallelujah! Hey, c'était assez beau un matin. Réfléchis. Réfléchis. Une autre chose. Est-ce que c'est le temps de Dieu pour ton rêve? Ben oui, c'est le temps de Dieu pour ton couple. Ça, on va mettre le couple d'à côté. Mais le rêve, le désir que tu as, c'est-tu le temps de Dieu? Dieu a un temps pour toutes choses, savais-tu ça? Puis le problème qu'on a souvent, c'est qu'on précipite les choses. On veut, nous autres, tout de suite que le rêve s'accomplisse. Puis Dieu, lui, là, il est en dehors du temps. Je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle pour toi, là, mais il n'est pas obligé de rentrer dans mon agenda, puis mon horaire, puis ma cédule. Lui, là, il est en dehors de tout ça. Oh que oui, entendez ça. Oh que oui. Il est en dehors de tout ça. Regarde qu'est-ce qu'Ecclésiaste dit encore, 3:11. Il fait toutes choses belles en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Dans son temps. Pas mon temps. Moi, je veux que ce soit tout de suite. Puis notre société nous a conditionnés à ça. On est terrible, on est vraiment terrible, là. On est frustré quand il faut attendre un petit peu à une ligne, tu sais. Hey, nous autres, au Témis, on est-tu bénis, hein? Mon gars, tu t'en vas à peu près n'importe où. Puis là, quand tu vois 2 personnes en avant de toi à l'épicerie, tu tabarnouches, qu'est-ce qui se passe? Hey, il y a du monde ici. On n'est pas habitué d'attendre. Tu sais? Tu arrives à la lumière, à Ville-Marie, à tombe rouge. Ah ben, tabarnouche. Je déclare qu'elle va être verte au nom de Jésus. Tu sais, veut dire, on est fru, tu sais. T'en vas au restaurant, tu sais, puis ça prend trop de temps, tu viens frustré. L'Internet, c'est le pire, hein? Hey, moi, je me souviens d'Internet, là, quand il fallait que je branche le petit fil dans mon ordinateur, puis ça faisait... avant que je sois connecté. Y en a-tu qui se souviennent de ça? C'était pas mon ordinateur qui faisait ça, c'était la connexion.
Aujourd'hui, on a haute vitesse, méga haute vitesse, puis quand que ça prend plus qu'une fraction de seconde, qu'est-ce qui se passe avec l'Internet un matin? Moi, je viens au bureau, tu sais, puis là, je m'assois, puis quand j'arrive pour travailler, si ça vient pas tout de suite, Mick, qu'est-ce qui se passe avec l'Internet? C'est terrible. Terrible. C'est-tu le temps de Dieu? Le Père est intéressé à développer ton caractère. Oui, je savais pas si c'était drôle, ça. Le Père est intéressé à développer ton caractère. Tu sais quand ton caractère se développe le plus? Dans l'attente. La patience, la persévérance, l'endurance. Toutes ces choses-là qui font en sorte que tu matures dans la foi. Puis tu réalises que suivre Dieu puis aimer Dieu, c'est pas juste une affaire d'avoir tes prières être répondues. C'est une histoire d'aimer. C'est l'amour. C'est de l'aimer plus que toute autre chose. C'est une relation qu'il veut. Il n'est pas une machine distributrice. C'est pas une machine à Pepsi. C'est pas une machine quand tu vas à l'hôpital puis tu veux une sandwich puis cling, tu mets... Non. Il veut une relation avec nous. Il veut nous parler. Il veut nous diriger. Il veut travailler notre cœur. Il veut qu'on devienne mature dans la foi. Puis d'être capable de dire, comme Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Même si ça ne va pas comme moi je pense, même si c'est des choses que je ne comprends pas, que le nom de l'Éternel soit béni. Je l'aime par-dessus tout. Amen? Puis la dernière question, elle fait mal celle-là. Est-ce que Dieu t'a réellement parlé? Ton rêve, ton désir, ton plan que tu as, c'est vraiment Dieu? Tu sais, des fois, là, il y a du monde qui ils veulent tellement, puis on devient qu'on a de la misère à entendre de Dieu. On entend nos désirs. Puis on a déjà enseigné sur ça. Ça s'appelle prier avec une idole dans son cœur. La chose que tu veux, tu la veux tellement qu'elle devient comme une idole pour toi. C'est tellement, tu la veux, c'est tellement ça que tu veux. Fait que tes prières, c'est comme ils passent à travers de cette idole-là. Fait que quand Dieu te parle, ça passe à travers de l'idole aussi. Fait que les lignes sont embrouillées un peu. Puis des fois, il y a des gens, moi j'ai vu des gens, là, « Ah, Dieu me dit, Dieu me dit. » Pense pas. Pense pas. Puis c'est pour ça que la Bible dit que tu as besoin des conseillers dans ta vie. Le Proverbe va dire que le salut, la délivrance, la prospérité, la bénédiction se trouvent où? Dans une multitude de conseillers. Il faut que tu aies des gens qui sont prêts à te dire « Hey, moi je ne pense pas que tu as entendu de Dieu. » Peut-être pas de dire de cette manière-là, là. Mais d'avoir une relation avec quelqu'un qui peut challenger, qui peut mettre au défi ce que toi te dis. Moi, là, hey, j'ai un rêve, je veux bâtir un auditorium de 50 000 places à Ville-Marie. J'ai un rêve. Mais il va falloir que quelqu'un, un moment donné, dise, « Pasteur, pas sûr que... Ça se pourrait-tu que... » Je sais, on est juste 16-17 000. Oui, mais j'ai la foi qu'il y a un boom de population, Daniel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il faut que tu aies quelqu'un qui va te challenger, parce qu'il t'aime assez, qui va te parler. Puis il faut que tu aies une relation avec cette personne-là. Là, s'il vous plaît, là, allez pas voir tout le monde à gauche et à droite. Là. Ah! Moi, je pense pas que tu as entendu de Dieu, mon Jean-François. Le pasteur me dit de faire ça dimanche. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu as une relation avec la personne. Puis dans cette relation, tu permets à cette personne-là de mettre au défi. Puis c'est de même que la ligne là, devient pure. C'est de même. Le salut se trouve dans une multitude de conseillers. Est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Fait que réfléchis. La deuxième chose, quand je fais face à une attente ou à une impossibilité, c'est que il y a le côté du pardon aussi qui rentre là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, peut-être que tu as fait une erreur. Puis cette erreur que tu as faite
a juste déraillé le rêve, déraillé le plan. Si on prend l'exemple encore de l'homme avec la femme ou dans une relation, il y a des erreurs qui ont été faites. Tu as besoin de pardonner. Puis si c'est toi qui as fait l'erreur, une des choses difficiles à faire, tu sais c'est quoi, hein? C'est de se pardonner soi-même. C'est triste, mais il y a des gens là, qui ils vivent là, avec le regret, ils vivent avec le fardeau de la culpabilité d'une erreur qu'ils ont fait à quelque part, puis ça a amené des mauvais résultats dans leur vie, puis ils ont de la difficulté à se pardonner. Difficulté à croire au pardon de Dieu. Puis ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que c'est toujours 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est quoi? Fidèle. Il est fidèle pour nous pardonner, nous purifier. Il est fidèle. Fait que quand je dis aux gens, tu as fait une erreur, tu pardonnes, puis là tu viens de taper in, tu viens de rentrer dans la fidélité de Dieu. Puis cette fidélité, c'est que lui promet que si tu confesses, il pardonne. Il promet. C'est fait. Là, tu as besoin de croire ce qui est écrit. Tu as besoin de croire que c'est vrai, que quand je demande pardon, il me pardonne. Si c'est quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose, j'ai connu quelqu'un qui, à un moment donné, a eu un accident de voiture, puis c'est une personne qui avait un grand rêve, puis à cause de cet accident, cette personne-là, elle a comme, tu sais, est devenue comme handicapée, elle avait une jambe, puis tout ça, puis pendant des années, elle a vécu dans l'amertume. Parce que c'était à cause de cet accident qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle avait dans son cœur de faire. C'est quoi la solution? C'est de pardonner. Pardonner la personne qui avait conduit cette voiture-là. Puis relâcher cette personne-là. Puis après ça, recommencer. Pardon, c'est tellement important. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce qu'on en a parlé, même Curtis en a parlé dernièrement. C'est tellement important. Fait que réfléchis, pardonne si toi tu as fait quelque chose, si quelqu'un a fait quelque chose. Troisièmement, tu as besoin de renouveler ta foi. OK, j'avais tout mentionné ça. Tu as besoin de renouveler ta foi. Comment on fait pour renouveler notre foi? Comment on fait quand ça ne marche pas? Tu as besoin de t'appuyer sur sa parole. Dans Luc, chapitre 1, verset 26, on peut aller voir juste rapidement, mais c'est l'histoire de la naissance, mais c'est l'histoire de l'ange Gabriel qui s'en vient annoncer à Marie qu'elle va enfanter. Fait que, je sais pas si... Ça fait tellement d'années que tu es chrétien que tu réalises plus à quel point que c'est bizarre, cette histoire-là. Des fois, parce que ça fait longtemps qu'on est chrétien, puis on l'a lu tellement de fois qu'on oublie à quel point c'est bizarre. Imagine une jeune fille de 15-16 ans, à peu près. Il y a un ange qui apparaît, puis il dit Hey, bingo, c'est toi qui as gagné. C'est toi qui vas porter le Messie. Quoi? Tu n'as jamais connu un homme? Ben non, c'est pas grave, le Saint-Esprit va venir sur toi. OK, va te couvrir. OK. Bizarre. Bizarre, là. Mais c'est arrivé. Puis qu'est-ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est que Marie, on voit que c'est une femme pieuse, on voit que c'est une femme qui aime le Seigneur de tout son cœur. Pas pour rien qu'elle a été choisie. Mais regarde au verset, mettons, 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Amen? Rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Marie dit, regarde qu'est-ce qu'elle dit. « Je suis la servante du Seigneur. » Autrement dit, n'importe quoi tu me demandes de faire, je vais le faire. Je veux te servir. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange Gabriel qui vient annoncer le message du Père,
à Marie et lui dit, tu vas concevoir tout ça. Et elle comme, OK, je comprends pas, mais je suis la servante du Seigneur. Fait qu'il me soit fait selon ta parole. Tu parles de faire face à des impossibilités. Non? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans l'histoire de l'humanité qui a enfanté sans qu'il y ait un homme d'inclus dans l'équation? Jamais, jamais. Tu parles d'une impossibilité. Comment est-ce que Marie fait pour croire et avoir de l'espérance dans son cœur? En s'appuyant sur la parole. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Marie dit, me voici. Pourquoi est-ce qu'elle a pu dire ça, Marie? Pourquoi est-ce qu'elle a pu, une jeune fille de 15-16 ans, dire ça spontanément comme ça? Sais-tu pourquoi? Parce que Marie a été élevée comme toute bonne juive de l'époque dans les histoires de l'Ancien Testament. Marie connaît l'histoire de la création et Dieu dit et ça l'arrive. Marie connaît l'histoire de l'Exode où ce que Moïse arrive avec son bâton. Hey! Passe à travers. Marie connaît l'histoire de David et Goliath. Marie connaît. Elle est immergée dans ces histoires-là. Fait qu'elle, là, quand l'ange arrive, même si ça l'additionne pas, cela. Mais, oh, c'est vrai, je me souviens que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Je me souviens que Dieu a fait des affaires qui additionnaient pas ensemble. Fait qu'il me soit fait selon ta parole. Combien savent qu'on a besoin d'être immergés dans sa parole? Combien savent qu'on a besoin d'être immergés dans les histoires de la parole? Pour que quand là, tu vas faire face à une impossibilité, tu vas te souvenir, ah oui, c'est vrai. Dieu est fidèle à ses promesses. Savais-tu une autre façon pour renouveler ta foi? C'est en t'appuyant sur qui il est. Pas juste sur les histoires, c'est sûr que c'est très près ensemble, mais pas juste l'histoire, mais souviens-toi de qui il est. Il y a Lamentation, on va aller voir ça. Lamentation, c'est le prophète Jérémie qui est appelé le prophète pleureur. Pourquoi est-ce qu'il est appelé le prophète pleureur? Parce que Jérémie prophétise dans une époque qui est remplie d'impossibilités pour Israël. Les Babyloniens sont venus et ils ont pris captif le peuple de Dieu qui avait été prophétisé parce qu'ils vivaient dans la désobéissance. Ils ont apporté le peuple de Dieu. Puis quand, là, qui était en Israël, à Jérusalem, là, ils ont tout détruit. Ils ont tué, ils ont saccagé, ils ont pillé, puis ils ont pris une partie du peuple, puis ils sont allés avec eux autres. Et Jérémie se promène dans les rues de Jérusalem, lui qui avait prophétisé que ça arriverait si Israël ne se repentait pas. Et il pleure. Parce que lui, il dit, pourquoi qu'Israël ne s'est pas repenti? Pourquoi qu'il fallait que ça arrive? Il pleure de voir son peuple vivre comme ça. Et Jérémie est témoin d'atrocités pendant qu'il est là. Quand tu étudies Lamentation et Jérémie, tu te rends compte que c'est tellement une situation impossible. Puis je vais dire quelque chose qui va faire mal à vos oreilles, mais c'est la réalité. C'est que même les mères mangeaient leurs enfants parce qu'il n'y avait rien à manger. Les enfants mouraient de faim et les mères mangeaient leurs propres enfants pour ne pas mourir. Jérémie voit ça. Il dit, on est réduit à ça, le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Fait que, parle de situation impossible. Parle d'adversité, parle de tourment. Je pense que dans ta vie, ça risque d'aller un peu plus mieux que ça, que ce que Jérémie vivait. Puis regarde qu'est-ce qu'il dit, Jérémie, au verset 19. Il y a un texte qu'on connaît tous, qu'on apprend vite à découvrir quand on vient au Seigneur. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison,
Parce que cette misère-là empoisonne son âme, empoisonne ses pensées, empoisonne son cœur. Quand je pense à ça, il dit, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Tu sais, quand tu regardes les choses qui vont pas bien, tu fixes tes yeux sur ça continuellement, oui, tu as besoin de le voir, mais tu n'as pas besoin de vivre là. Fait que quand tu fixes tes yeux sur ça, puis qu'est-ce qui se passe? Tu es abattu. Tu deviens empoisonné à l'intérieur de toi. Et Jérémie dit exactement ça. Et là, il dit, verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. » Dieu n'a pas dit son dernier mot. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dans chaque situation, j'ai le choix de rester sur ma misère, sur ma détresse, ou j'ai le choix de regarder qui il est. Puis de changer mon focus. Puis de dire, « Oh, t'es fidèle. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu n'as pas dit ton dernier mot. » Puis c'est là-dessus, c'est ça que je vais repasser dans mon cœur. C'est pas toutes les affaires qui vont pas bien dans ma vie. Je vais repasser dans mon cœur ta bonté, ta fidélité. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça renouvelle ma foi. Savez-vous, je vais vous dire un petit truc que moi je fais. Ça fait des années et des années que je fais. Je commence ma journée comme ça, puis je vais vous dire, une des premières choses que je fais en me levant, c'est que je m'arrête, puis je me rappelle que Dieu est mon Père. C'est deep, hein? C'est profond ce que je viens de dire là, hein? Je m'arrête, puis je dis, « Ah, t'es mon Père. Ah, je suis ton fils. Oh, wow! Merci que t'es mon Père. Merci que tu m'as adopté dans ta famille. Moi. Merci que t'es mon Père. » Puis je m'arme de cette pensée pour la journée. Dieu, c'est mon Père. Je suis son fils. C'est cool, ça. Puis je marche dans la vie, j'essaye en tout cas, de marcher dans la vie. J'essaie de marcher dans les différentes situations de la vie avec cette idée-là, avec cette vérité-là. Que Dieu, c'est mon Père, je suis son fils. Et tout ce que ça l'inclut. Vous-tu, je me rappelle qui il est. Il est mon Père. Y a-t-il quelqu'un qui sait que Dieu est son Père ce matin? Ça devrait mettre un sourire sur ton visage. Ça devrait mettre de l'espérance dans ton cœur. C'est mon Père. Mon Père. Jésus qui vient et puis dit, « Hey, je vais vous montrer comment prier, les gars, parce qu'ils ne savent pas comment prier. Notre Père. » Pour nous, là, c'est des vieilles nouvelles, ça, là. Fait depuis 1994, tu nous enseignes ça. Ouais. Mais ça ne devrait plus pas être une vieille nouvelle. Ça va être encore, wow, j'ai le privilège d'appeler le Créateur de l'univers mon Père, mon Papa. OK, on termine ça. La dernière chose que moi je pense qu'on a besoin de faire pour garder l'espérance dans notre cœur, puis dans ce cheminement-là, dans notre rêve, dans les désirs qu'on a dans notre cœur, réfléchis, pardonne, renouvelle ta foi. La quatrième, c'est soit enseignable / dirigeable. Soit enseignable ou dirigeable. Comme on a dit, quelquefois pour X raisons, on ne voit pas notre rêve se réaliser. Je pense à Joseph qui entend de Dieu. C'était vraiment Dieu qui lui avait parlé, que les étoiles se prosterneraient devant lui, puis tout ça, puis ça, ses frères, puis le kit. Puis qu'est-ce qui se passe? Il se ramasse dans une citerne, renié par ses frères. Une caravane d'Arabes passe, il se fait vendre, s'en va en Égypte, parle d'une impossibilité. Parle de situations difficiles. En plus de ça, on connaît l'histoire, il finit en prison. Comme c'est fini, là. C'est impossible.
Mais tout au long de ça, puis j'ai pas le temps de vous le montrer, mais quand tu lis l'histoire de Joseph, Joseph est enseignable. Joseph est dirigeable. Joseph est ouvert à ce que Dieu le dirige, peu importe où. Il n'est pas entêté. Tu sais, des fois, on pense que la foi, c'est d'être entêté. Des fois, c'est juste de l'entêtement. Mais entêté. Puis tu as besoin d'à quelque part d'être ouvert à ce que Dieu te dirige, puis Dieu t'enseigne, puis Dieu te corrige. Tu sais, c'est dans les moments où est-ce que tu frappes un mur que oui, des fois, tu as besoin de persévérance, je suis d'accord avec ça, puis oui, tu as besoin de foncer, mais d'autres temps, tu as besoin de t'arrêter et de dire, OK, wow, Père, c'est-tu toi qui me parles à travers de ça? Y a-tu d'autres choses? Y a-tu une autre chose? Tu sais, on a des rêves pour l'Église, on a des rêves, puis on a des choses, on a expliqué dimanche passé, des choses qu'on a sur notre cœur, puis c'est fantastique, c'est merveilleux, mais on est ouvert à ce que l'Esprit de Dieu nous dirige. Puis si c'est pas ça, combien savent ça va être d'autres choses encore meilleures? Il faut être ouvert, il faut être enseignable, il faut être dirigeable. Dernier texte, Psaume 95, s'il vous plaît, si vous voulez. Ça va? Oui? Vous avez hâte au dîner? 2 personnes? Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit. Le berger veut conduire son troupeau. Et son troupeau, malheureusement, est comparé à des brebis. Et combien savent une des caractéristiques principales d'une brebis? Stupide. c'est entêté. Faire sa tête. C'est pour ça que Ésaïe 53 dit « Nous étions tous comme des brebis. » Ben, où c'est qu'on s'en va? Ben, je sais pas si c'est par là. Ben, suis-moi donc. Ça prend un berger pour conduire le troupeau. Fait que Dieu dit, je veux être ce berger-là qui va conduire. Et regarde tout de suite le verset d'après. C'est relié ensemble. C'est vraiment relié ensemble. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, tout ça. Regarde, vois-tu le lien? Il dit, je veux être le berger qui veut vous conduire. Ah, si vous pourriez juste écouter sa voix et ne pas endurcir vos cœurs. Quelqu'un qui n'est pas enseignable a le cœur dur. Quelqu'un qui n'est pas dirigeable a le cœur dur. Et le berger ne peut pas le conduire. Fait que je veux te conduire dans des verts pâturages. Je regarde le psaume 23, toutes des bonnes choses, des moins bonnes aussi. Il nous fait passer par les sentiers de la justice. Ça, c'est comme, ça graphine un peu. Mais il nous fait nous amène toujours dans le bon plan, OK? Dans son bon plan. Mais il veut qu'on écoute, puis il veut tellement pas qu'on ait le cœur dur. Garder l'espoir et de voir nos rêves s'accomplir, c'est aussi d'être dirigeable et enseignable. C'est aussi d'être capable d'entendre quand le Père nous reprend, puis quand que le pasteur te reprend, quand un frère te reprend, quand ton épouse te reprend. Ça, elle est plus dur un peu. Plus tu te rapproches, plus c'est dur. Hein? Tu sais, c'est-à-dire, le voisin, là, qui me dérange pas, mais la personne qui est à côté de moi, mais tout ça est bon, tout ça nous aide à grandir. Amen? Amen. Combien veulent garder l'espoir dans leur cœur? On est appelé à ça. On est appelé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Réfléchis. Pardonne s'il y a besoin de pardon.
Renouvelle ta foi. Médite sur qui il est. Pense à sa parole, appuie-toi sur sa parole. Puis ensuite, sois enseignable, sois dirigeable. Il veut qu'on garde espoir. Il veut qu'on finisse notre course avec joie. Il ne veut pas qu'on finisse dans la défaite. Il ne veut pas qu'on finisse notre vie chrétienne abattue, découragée, finie. Non, il veut, comme Paul a dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Comment je vais faire pour garder ça? Ben, c'est des trucs bien simples qui nous aident à garder le focus, à avancer, puis à garder le cœur plein d'espérance. C'est ce que je vous souhaite pendant le temps des fêtes. Je sais qu'il y en a qui vont quitter puis qui ne seront pas là dimanche prochain. Je vous souhaite de tout cœur de garder l'espoir puis de vous souvenir de ce petit bébé qui est devenu un homme puis qui maintenant qui est le roi des rois. Il a toujours été, mais qu'il est déclaré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis ce qu'il a promis de faire, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Amen. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît.